Chers élèves de première terminale générale et technologique, bonjour et bienvenue dans ce rapide calculateur de notes pour votre bac 2023. Ce tuto se fait en 3 temps. Dans un premier temps, vous allez pouvoir avoir accès aux chiffres généraux sur le bac et voir que ce bac, c'est pas difficile de l'avoir. Dans un second temps, vous allez pouvoir avoir un calculateur de notes pour le bac général, vous pouvez cliquer ici. Et enfin, dans un troisième temps, vous pouvez avoir un calculateur de notes pour le bac technologique. On commence donc par ce premier point. Tout d'abord, ce bac, c'est pas difficile de l'avoir. On voit en effet que les taux de réussite sont très élevés. 91% de taux de réussite au niveau global, et ce taux a augmenté selon les années. En 2000, il était inférieur à 80%, et en 95, il était égal à 75%. Ce taux a donc grandement augmenté, et seuls aujourd'hui 10% des élèves ratent leur bac. Si on prend la filière générale, c'est seulement 4% des élèves qui ratent leur bac en 2022, c'était encore moins, 2% en 2021 et 2020. Il y a donc de très faibles chances que vous ratiez ce bac. Au rattrapage, la majorité des élèves sont repêchés. Ces chiffres sont très élevés pour la voie générale donc. Pour la voie technologique, c'est un peu moins vrai. Pour la voie professionnelle, c'est un peu moins vrai, comme vous le voyez sur ce graphique. Par ailleurs, nous observons que la proportion de bacheliers dans la société évolue énormément. Aujourd'hui, si on prend le total des bacs, nous avons 90% d'une classe d'âge qui est bachelière. Donc ça veut dire que sur une classe d'âge, 90% des élèves ont le bac. Donc quasiment tout le monde l'a. Autant dire qu'il faut désacraliser ce diplôme, puisqu'en fait, l'avoir n'apporte plus rien. Ne pas l'avoir, par contre, c'est embêtant, parce que ça ne vous permet pas d'aller dans le supérieur. Mais aujourd'hui, quasiment tout le monde a le bac, que ce soit un bac général, un bac technologique ou un bac professionnel. C'est en fait finalement une voie d'accès généralisée au supérieur. Et en fait, le classement, là, il se jouera, c'est dans le supérieur. Et ce qui est devenu important, c'est le supérieur. Néanmoins, calculons maintenant votre note au bac. C'est parti. Pour les bacheliers généraux, le bac se déroule de la manière suivante. Vous avez 100 points si vous n'avez pas d'option. Sur ces 100 points, 40 sont à jouer au contrôle continu. 60 sont à jouer en épreuve terminale. Sur les 40 points du contrôle continu, il y a 6 points pour l'histoire, 3 en première, 3 en terminale, 6 points pour la langue vivante 1 et la langue vivante 2, 3 en première, 3 en terminale, et 6 points pour l'enseignement scientifique, 3 en première, 3 en terminale. Enfin, l'enseignement moral et civique compte pour 1 point en première, 1 point en terminale. Ce sont les moyennes annuelles de la première et de la terminale qui sont coefficient 3 pour les différentes matières et ou coefficient 1 pour l'enseignement moral et civique. Au contrôle continu, en EPS, seule la terminale compte à un coefficient de 6. Réussissez bien donc votre CCF à la fin de la terminale, parce que là, ça compte beaucoup. Enfin, la spécialité abandonnée est aussi évaluée au contrôle continu pour 8 points, et c'est la moyenne annuelle de cette spécialité en première qui compte. Vous avez déjà ce relevé sur Cyclade, vous pouvez la calculer. Enfin, pour les épreuves terminales, il y a 5 et 5 pour le français écrit et le français oral, note que vous avez eu en fin de première, et les épreuves terminales de spécialité pour 16 et 16, celles que vous venez juste de passer en ce mois de mars. Les résultats de vos épreuves de spécialité vous seront communiqués au courant du mois de mai sur Cyclade. Vous les verrez donc apparaître. De fait, elles comptent également pour Parcoursup. Il vous restera donc à jouer à la fin du mois de juin les éléments suivants. 10 points pour le grand oral, 8 points pour la philosophie. Vous aurez donc en gros 18% de votre bac qui se jouera encore. Plus, il vous reste le contrôle continu. En effet, le contrôle continu compte jusqu'au bout, et si vous êtes pas très loin d'avoir une mention, il faut l'observer au calculateur, mais votre contrôle continu du semestre 2 de terminale compte pour un coefficient non négligeable, puis en gros il compte pour en gros un quart du contrôle continu. Il faut donc travailler jusqu'au bout dans ces matières-là si vous voulez avoir une mention. Attention, les options comptent coefficient 2 en plus, c'est-à-dire que si vous avez par exemple du latin, de la DGEMC, ou alors par exemple des maths expertes, ou des maths complémentaires, les notes vont venir s'ajouter. Attention, les options comptent donc négativement comme positivement, puisque si vous avez une option dans laquelle vous avez moins de votre moyenne générale, ça là va vous faire baisser la moyenne. Et donc, par exemple, votre bac là, il est plus sur 100, il est sur 102, 104, 108, selon le nombre que vous avez d'options. En général, en option, les profs vous mettent des bonnes notes, donc ça vous est en général plutôt favorable. Nous passons maintenant aux simulations des notes pour le bac technologique. Pour le bac technologique, il y a 40% qui est évalué au contrôle continu et 60% au contrôle terminal. Commençons donc par le contrôle continu. Un bac technologique, pour l'histoire, les langues vivantes 1 et 2 et les mathématiques,
vous avez un coefficient 3 en première et un coefficient 3 en terminale. Ces matières sont donc coefficient 6 au final. Le contrôle continu est évalué à partir de la moyenne annuelle de la première et de la terminale. Vous pouvez donc maintenant calculer votre moyenne pour la première et vous avez l'essentiel des chiffres pour la terminale. De plus, l'EPS compte coefficient 6 mais n'est évalué que sur la terminale. C'est un contrôle continu de formation, donc travaillez bien jusqu'au bout en EPS puisque les notes de la terminale comptent plus. Enfin, l'enseignement moral et civique est évalué à 1 et 1 en première et en terminale, et c'est la moyenne annuelle qui compte. La spécialité que vous faites en première en bac technologique, qui peut être par exemple la conduite de projet en STMG, compte coefficient 8, et elle est évaluée à la moyenne de chaque trimestre ou de chaque semestre selon votre établissement. Enfin, les épreuves terminales en technologique sont relativement équivalentes au bac général. En effet, vous avez le droit à 5 et 5 pour le français écrit et oral comme coefficient. Ensuite, pour les épreuves terminales, la philosophie, elle, ne compte que coefficient 4, alors que vos deux spécialités comptent coefficient 16 chacune, soit coefficient 32. Et vous venez juste de les passer en mars, donc ça, c'est déjà joué. Votre grand oral coûte plus cher, par contre, en maths technologique. Il vous coûte 14 de coefficient. Il s'agit donc bien de le préparer en juin. En juin, il vous restera donc en bac technologique environ 20% de votre bac à jouer, puisqu'il restera la philosophie et le grand oral. Par ailleurs, il y reste les options. Vous pouvez en effet en bac technologique parfois avoir des options, une LV3, des options artistiques ou alors d'autres options qui se trouvent dans votre établissement. Ces options viennent s'ajouter à un coefficient de 2 sur votre bac, mais elles comptent négativement comme positivement, et là votre bac n'est plus sur 100, mais sur 102 ou 104 selon le nombre d'options que vous avez pris. Et voilà, j'en ai donc terminé avec ce tutoriel sur le baccalauréat. Conclusion, vous avez déjà joué l'essentiel de votre baccalauréat, mais il serait bête de se priver d'une mention et donc de ne pas travailler jusqu'au bout. En effet, il vous reste en gros à chacun un gros tiers de votre baccalauréat à jouer, 20% lors de l'évaluation terminale qui aura lieu en juin au grand oral ou à la philosophie, et quelques points à jouer au contrôle continu, puisqu'il vous reste en gros un quart de votre contrôle continu à jouer sur le deuxième semestre de terminale, ou alors sur votre dernier trimestre, selon comment c'est évalué dans votre établissement, sachant que l'EPS est aussi importante sur la fin de l'année. Travaillez donc jusqu'au bout, ce sera mon conseil, et par ailleurs, dédramatiser, puisque le bac n'a pas tant d'importance que ça, là où le classement se jouera et la place dans la société, ce sera dans le supérieur, et c'est donc Parcoursup qu'il faut bien gérer maintenant. Amusez-vous bien les terminales et bon bac!